Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où Jésus nous rappelle que nous avons des choix à faire si nous voulons demeurer fidèles à son amour. La messe de ce matin est célébrée en particulier aux intentions de Madame Lydia Cormier. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Devant le Seigneur, à la manière de l'humble frère André, invoquons avec foi sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui n'as jugé personne, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui lis profondément dans le cœur de l'être humain, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui rends pur ce qui est impur en nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte, le 1er jour du 1er mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur.
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour j'aime ta demeure, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. De quel amour j'aime ta demeure, Dieu de Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondirent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il est intéressant de voir comment Jésus utilise des images de l'expérience quotidienne pour donner son enseignement. Comme il est probablement au bord du lac de Tibériade, pour parler du royaume, il se sert de la métaphore du filet jeté à l'eau qui ramasse toutes sortes de poissons. L'avertissement est clair.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux ni nous boucher les oreilles pour ne pas entendre. En nous, il y a du bon et du mauvais. Avez-vous compris tout cela? Demande Jésus, sous forme d'un avertissement. Le oui des disciples n'est pas la réponse de ceux qui redoutent le jugement dernier, mais le choix de ceux qui désirent vivre pleinement et savent que pour ce faire, il faut travailler comme un maître de maison avisé qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Nous avons des choix à faire. Ou bien nous cherchons Dieu et le bien de toutes nos forces, ou bien nous laissons l'emprise du mal envahir nos vies. Nous sommes avec le Christ ou nous sommes contre lui. Et se convertir veut dire, dans ce cas, opter pour l'appartenance au Christ et mener une vie de justice, d'amour et de paix. Autrement dit, développer ce qu'il y a de meilleur en nous. Mais dans la réalité, nous le savons, nous sommes marqués par l'expérience du péché. Comme le dit saint Paul, il nous arrive de faire le mal que nous ne voulons pas et de ne pas faire le bien que nous devrions faire. Le défi est d'essayer de donner une vraie unité à nos vies. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Et en ce mois consacré au frère André, nous pouvons rendre grâce pour l'héritage qu'il nous a légué. Par sa foi inébranlable qu'il l'a guidé tout au long de sa vie, avec saint Joseph, son ami, il nous a appris à nous tourner avec confiance vers le Seigneur, quelles que soient nos faiblesses, quel que soit notre péché. L'amour de Dieu est plus grand que toutes nos fautes. Frère André disait constamment aux pèlerins, « Mettez-vous entre les mains du bon Dieu, il n'abandonne personne. » Ainsi, nous sommes invités à vivre avec responsabilité notre foi chrétienne en nous laissant transformer entre les mains de Dieu, en nous laissant conduire par lui, comme l'ont fait Moïse et son peuple. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de vivre dans l'espérance ce temps de grâce où le Seigneur nous invite à être témoins de son amour. Ce matin, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce d'être fidèles à son amour en nous inspirant de saint Joseph et de saint frère André. Retenons cette prière de l'acclamation à l'Évangile. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne de toi et des hommes, qui présentons le vin du royaume uni. Humbles et pauvres, Seigneur, daigne accueillir cette offrande, que soit agréable à tes yeux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté par ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père qui nous aime, un Père qui est attentif à nos besoins. Redisons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
En ce mois de Frère André, nous disons la prière que vous trouvez dans votre feuillet au numéro 11. Prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André. Saint Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie ta parole au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Et maintenant, prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur chacun et chacune de vous, ainsi que sur vos familles. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à tous et à toutes, bonne journée.